Israël est un pays au carrefour de l'histoire, de la foi et de la géopolitique. Ce territoire, petit par sa taille, est immense par son impact spirituel et historique. Comprendre pourquoi Israël a tant d'ennemis nécessite une plongée dans les récits bibliques, les dynamiques spirituelles et les promesses de Dieu à travers les âges. La Bible nous donne des clés précieuses pour comprendre cette réalité en explorant les origines, les promesses et les défis qui entourent Israël. La raison de cette opposition, qui semble disproportionnée pour une si petite nation, se révèle dans la combinaison des promesses divines et des enjeux spirituels profonds. Dès le début, dans les textes bibliques, Israël apparaît comme une nation mise à part. Dans le livre de la Genèse, Dieu appelle Abraham et lui fait une promesse. « Je ferai de toi une grande nation, et en toi, toutes les familles de la terre seront bénies. » Genèse 12, 2-3. Ce choix de Dieu envers Abraham et sa descendance est central pour comprendre la vocation particulière d'Israël. En effet, Israël n'est pas simplement un peuple parmi d'autres, mais le dépositaire des promesses divines et d'une mission unique, apporter la révélation de Dieu aux nations. La promesse faite à Abraham est renouvelée à Isaac, puis à Jacob, et finalement à leurs descendants. C'est ainsi que ce peuple devient le réceptacle de l'alliance avec Dieu. Toutefois, cette élection divine suscite des tensions et des jalousies. Dans le récit de l'Exode, alors que le peuple d'Israël est libéré de l'esclavage en Égypte, nous assistons déjà à une opposition des puissances terrestres contre ce peuple choisi. Le pharaon d'Égypte, symbole de l'oppression et de la tyrannie humaine, refuse de laisser Israël partir pour adorer Dieu librement. Cette lutte entre Pharaon et Moïse incarne un affrontement plus large. C'est la bataille entre la domination humaine et la liberté spirituelle voulue par Dieu pour son peuple. Ce conflit est aussi l'image des défis que le peuple d'Israël affrontera tout au long de son histoire. Les tentations d'assimilation, les menaces d'extermination et les pressions pour abandonner leur identité singulière. Après la libération d'Égypte, Israël entre dans une autre phase de son histoire en s'installant dans la terre promise. Mais cette terre, bien que promise par Dieu, est aussi convoitée par d'autres peuples. C'est ainsi que commencent des guerres pour la possession de Canaan, car d'autres nations craignent l'arrivée d'un peuple dont l'alliance avec Dieu menace leurs propres croyances et modes de vie. Ce phénomène se poursuit tout au long des livres de Josué et des Juges, où Israël est continuellement entouré de nations hostiles qui cherchent à l'assimiler ou à le détruire. Les Cananéens, Philistins, Moabites et autres ennemis bibliques représentent non seulement des adversaires militaires, mais aussi des tentations spirituelles et morales. En refusant de se conformer aux idoles et pratiques de ces nations, Israël provoque la méfiance et même la haine de ses voisins. Dans les prophéties de l'Ancien Testament, Israël est décrit comme une lumière pour les nations. Ésaïe 49, 6. Ce rôle de lumière implique d'être un modèle de justice, de foi et d'obéissance envers Dieu. Cependant, cette mission est exigeante, car elle nécessite une fidélité sans faille à Dieu au milieu d'une hostilité généralisée. Les prophètes, comme Ésaïe, Jérémie et Ézéchiel, révèlent à plusieurs reprises que les attaques contre Israël sont souvent une conséquence de son appel particulier. En choisissant Israël, Dieu l'expose à des épreuves qui ont pour but de le purifier, mais aussi de manifester sa gloire à travers les tribulations. Les épreuves que subit Israël sont donc un témoignage de la fidélité divine et de la puissance de Dieu. C'est ainsi que, même dans l'adversité, Israël devient un signe du royaume de Dieu. 2. Il est également important de noter que, dans le Nouveau Testament, Jésus lui-même vient du peuple d'Israël et est appelé le lion de la tribu de Juda. Apocalypse 5:5. La venue de Jésus, Messie d'Israël, renforce l'idée que ce peuple est au cœur du plan de salut de Dieu pour le monde. Cependant, cela renforce également l'opposition spirituelle contre lui. Jésus parle des persécutions que ses disciples et lui-même subiront, révélant ainsi que suivre Dieu dans un monde en opposition avec ses valeurs est toujours source de conflit. Il le dit clairement, « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. » Jean 15, 18.
Cette opposition du monde est une réaction face à la sainteté et la justice de Dieu incarnée par Israël et ultimement par Jésus. Enfin, il est essentiel de considérer l'aspect eschatologique, c'est-à-dire les prophéties bibliques concernant la fin des temps. De nombreux passages, comme ceux dans Zacharie 12 et 14, évoquent un rassemblement des nations contre Israël. Ce phénomène pourrait être interprété comme une opposition croissante des forces du monde contre le plan divin. Ces passages montrent qu'Israël jouera un rôle central dans les derniers événements de l'histoire humaine et que cette nation, bien que petite, sera l'enjeu d'une lutte cosmique entre le bien et le mal. En ce sens, l'hostilité envers Israël devient une sorte de miroir spirituel, révélant les résistances des nations à la lumière divine et à la vérité. Ainsi, le mystère d'Israël réside dans sa vocation unique, dans la fidélité de Dieu et dans les promesses qui lui sont faites. Ce pays, malgré sa taille minuscule, est un symbole spirituel de la lutte entre les ténèbres et la lumière, entre les valeurs divines et les aspirations humaines. Israël est appelé à porter la vérité de Dieu, même dans l'adversité. Les ennemis de ce peuple, visibles et invisibles, sont en réalité des adversaires du plan divin, car la bénédiction promise à Abraham, celle qui doit toucher toutes les nations de la terre, ne pourra être accomplie que lorsque Israël sera en paix, rempli de la lumière de Dieu. Si l'on poursuit cette exploration, il est essentiel de comprendre qu'Israël ne lutte pas seulement contre des adversaires extérieurs, mais également contre une guerre spirituelle intérieure. Tout au long des Écritures, Israël est confronté à la tentation de s'éloigner de Dieu, de se tourner vers des idoles ou d'adopter les coutumes de ses voisins païens. Cette infidélité interne est une dimension importante de son histoire et de ses conflits. À plusieurs reprises, les prophètes d'Israël exhortent le peuple à revenir à l'obéissance et à la fidélité envers l'alliance. Jérémie, par exemple, s'adresse à Israël en des termes poignants, l'appelant à abandonner l'idolâtrie et à renouer avec son identité sacrée. « Revenez, enfants rebelles, et je guérirai vos infidélités. » Jérémie 3,22. Cette bataille intérieure reflète un autre aspect de l'opposition qu'Israël rencontre. Car dans cette lutte, ce n'est pas seulement le monde extérieur qui met à l'épreuve la foi du peuple, mais également les tentations qui surgissent de l'intérieur. Israël est continuellement appelé à une pureté et une obéissance radicale. Mais en tant que peuple humain, il connaît des faiblesses et des épreuves. Cette infidélité n'est pas unique à Israël. Elle est le reflet de la nature humaine, constamment tiraillée entre l'appel de Dieu et les séductions du monde. Ainsi, Israël devient le symbole de l'humanité dans sa quête spirituelle, en lutte pour rester fidèle malgré les nombreuses épreuves et tentations. Un autre point crucial est le thème de la rédemption. Dans toute l'histoire biblique, Dieu démontre une patience et une miséricorde sans fin envers Israël malgré ses échecs et ses erreurs. Cette persévérance de Dieu montre qu'il ne renonce jamais à son peuple. L'alliance n'est pas annulée par les infidélités d'Israël. Au contraire, elle est sans cesse renouvelée, montrant que la fidélité de Dieu dépasse de loin celle des hommes. Les prophètes Ésaïe et Osée expriment cette idée d'une manière poignante. Dieu déclare par la bouche d'Osée « Mon cœur est ému en moi, toute ma compassion s'enflamme » Osée 11:8. Cette compassion divine illustre un amour qui dépasse la justice humaine et une grâce qui rachète. Cela conduit à un autre aspect de l'hostilité contre Israël, sa symbolique de la grâce et du pardon divin. Les ennemis de ce peuple ne se dressent pas seulement contre une nation, mais contre la promesse d'un Dieu qui pardonne et qui appelle à la réconciliation. À travers l'histoire, les ennemis d'Israël cherchent non seulement à l'attaquer physiquement, mais aussi à effacer la mémoire de cette grâce. En d'autres termes, l'opposition contre Israël prend la forme d'une lutte pour l'effacement de la révélation de la miséricorde divine, une tentative de nier que Dieu offre un chemin de rédemption à l'humanité. En protégeant Israël et en le délivrant de ses ennemis, Dieu montre que sa miséricorde est bien plus puissante que toute tentative d'éradication ou de destruction.
Cette réalité est intensifiée dans le Nouveau Testament avec la venue de Jésus-Christ. En Jésus, les promesses faites à Israël prennent un sens universel, s'ouvrant à toutes les nations. Par son incarnation, Jésus, le Messie d'Israël, s'identifie profondément avec le peuple juif. Mais il étend aussi le message de rédemption et d'amour divin au monde entier. Jésus prophétise que ceux qui le suivent en tant que lumière du monde, Matthieu 5, 14, feront également face à l'opposition et à la persécution. Ce principe est universel. Ceux qui vivent pour Dieu rencontrent souvent des résistances parce qu'ils remettent en cause les valeurs du monde. Dans cette continuité, l'histoire d'Israël annonce la lutte spirituelle que tout croyant, tout disciple, doit affronter pour suivre les voies divines. Le livre de l'Apocalypse, qui clôt les Écritures, renforce cette vision eschatologique. Dans ce texte, le peuple de Dieu, souvent symbolisé par Israël, devient le centre de la bataille finale entre le bien et le mal. Le dragon, qui représente les forces du mal, se prépare à combattre ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. Apocalypse 12, 17. Dans cette grande vision apocalyptique, Israël est présenté non pas seulement comme un pays, mais comme une entité spirituelle qui résiste au mal jusqu'à l'accomplissement du royaume de Dieu. Cette lutte ultime confirme le rôle singulier d'Israël, être un signe du triomphe final de Dieu. Ainsi, nous voyons que l'histoire d'Israël est une parabole vivante, un récit spirituel qui résonne bien au-delà de ses frontières. Israël est un rappel pour l'humanité que Dieu est fidèle à ses promesses malgré les oppositions et les tribulations. Il est une lumière qui brille au milieu des ténèbres, un peuple par lequel Dieu manifeste sa puissance et sa miséricorde. Cette hostilité apparente envers Israël devient alors un reflet de la tension éternelle entre la lumière et l'obscurité, entre l'amour divin et la rébellion humaine. Elle nous rappelle également que chaque croyant, à son niveau, participe à cette bataille spirituelle en portant en lui la lumière de Dieu. L'opposition contre Israël nous apprend aussi une vérité profonde sur la foi. Elle n'est jamais facile, car elle appelle à un engagement complet envers Dieu, même au prix de la persécution et de la souffrance. Israël, par son exemple, nous montre le chemin de la persévérance et de la confiance en Dieu au milieu de l'adversité. Il nous rappelle que Dieu ne nous abandonne jamais, même lorsque les circonstances sont sombres. En fin de compte, la lutte d'Israël est un témoignage de la victoire de l'amour divin, de la patience et de la fidélité de Dieu envers son peuple. Dans la perspective biblique, Israël est bien plus qu'un pays ou une nation. Il est le miroir du projet divin, le signe de l'alliance et le rappel constant que Dieu est avec son peuple, qu'il protège et guide dans le chemin de la justice et de la vérité. Pour chaque croyant, cette histoire invite à l'humilité et à la foi, car elle montre que même dans la faiblesse humaine, la puissance de Dieu peut se manifester. Que cette vérité inspire en chacun de nous une confiance inébranlable, nous rappelant que nous sommes aussi appelés à être des témoins de sa lumière dans ce monde. Comprendre pourquoi Israël a tant d'ennemis nous amène à saisir que ce n'est pas simplement une question de géopolitique, mais un enjeu spirituel profond. Israël est le témoin vivant de la fidélité de Dieu et de ses promesses éternelles. Que ce témoignage invite chacun de nous à réfléchir sur notre propre relation avec Dieu et à chercher à être, nous aussi, des porteurs de sa lumière dans ce monde souvent opposé aux valeurs divines.